si tu veux, c'est moi qui démarre de prendre la parole. Juste pour déjà te dire merci. Merci de m'offrir cet espace. Et Hmm. merci d'être qui tu es aussi. C'est ce qui me vient là maintenant. Hmm. Mm. Ça me touche, tu vois, c'est toi qui avais proposé finalement de faire un échange pour témoigner de ce que tu as C'est vécu vrai. dans Femmes reliées et même dans ce qui s'est passé avant, Mm. parce que ça a commencé même avant. Et ouais, merci Ouais. d'être là, merci de vouloir témoigner. Et je sais qu'on a un message qui nous tient à cœur toutes les deux. C'est Mm. justement l'écoute de notre cœur. Donc je sais pas si déjà tu avais juste envie de dire quelques mots pour te présenter. Du coup, je m'appelle Camille, Camille Decodin, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai une entreprise qui s'appelle La Médecine du Cheval. Hmm. Et comme son nom l'indique, je suis vraiment quelque chose qui me porte en tout cas, c'est vraiment de transmettre la sagesse des chevaux, en fait, leur médecine, à travers. Donc, je propose de l'accompagnement du cheval et également l'accompagnement des couples gardiens-cheval. Et Hmm. je les aide à grandir en conscience et en confiance. Hmm. Et tu vois, je suis en train de me dire, quand est-ce qu'a commencé ce projet finalement? Quand est-ce que tu as commencé à te dédier à ce projet? Euh, je pense que ça fait longtemps que je l'ai en tête et puis il a évolué au fur et à mesure des années. Il y avait un autre nom à la base, il a changé de nom, voilà, on a évolué ensemble, je dirais. Mais j'ai vraiment eu un switch, en tout cas, puisque moi, c'est une reconversion, au moment du Covid. Au Hmm. moment du Covid, où je pense que une grande partie de l'humanité s'est reconnectée à son cœur, en fait, tout simplement, à ce qui est. Je pense que cette période a vraiment amené beaucoup de gens à se reconnecter à ce qui était important. Et moi, à l'époque, je travaillais en recherche en cancérologie. Alors, le Ok. cheval a toujours fait partie de ma vie, depuis aussi loin que je m'en souvienne, parce que j'ai commencé le cheval très, très tôt. Et, mais j'en faisais pas mon métier. Et c'est vrai que le Covid, j'ai vécu quelque chose de. J'ai pas trop de mots pour. C'est vrai que j'en parle pas souvent, Hmm. mais au moment du Covid, je me suis réveillée un matin. D'ailleurs, ça me donne des émotions d'en parler là. Mais je me suis réveillée un matin, euh, je savais plus rien, mais j'avais. Comment expliquer? En fait, j'avais plus aucune certitude. Je savais plus si je préférais telle couleur ou quels étaient mes aliments favoris. Je savais plus ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas. Je savais plus qui j'étais Hmm. véritablement. Et ma seule certitude à l'époque, c'était mon conjoint. C'était c'était mon ancrage, c'était la seule chose qui me restait. Mais sinon, je savais plus rien. Je savais plus ce que je voulais faire de ma vie. Je savais plus. Ouais, je te dis jusqu'à ma couleur préférée quoi. J'étais un espèce de blackout mais total quoi. Ok. Ça a été puissant. J'ai eu très peur aussi. Je pense que je peux le dire. Et ça a duré quelques jours et au bout de quelques jours, j'ai des choses qui ont commencé à remonter, des choses qui ont commencé à revenir. Et la première chose qui remontait en fait, c'est les chevaux. C'est le cheval dans ma vie en fait, qui était plus là, qui commençait à plus vraiment être là, ouais, pour le coup. Hmm. Et ouais, c'est la première chose qui est revenue. La première chose qui est revenue, cette volonté. J'avais déjà à l'époque cette volonté qui était remontée, au-delà de faire rentrer le cheval dans ma vie, c'était vraiment d'aider l'humain, d'aider l'humanité même, euh, avec le cheval. Ouais. Donc 2020, pour répondre à ta question. Waouh, ça Je me pense que touche. ce projet a commencé à ce moment-là. Ouais. On sent Ouais. à quel point tu es porté par cette énergie, tu l'incarnes. J'en ai des frissons là quand tu le dis en Ouais. fait. C'est là, c'est vivant. Et je le partage pas souvent, c'est vrai, ce boom que j'ai eu parce que je sais tellement pas expliquer ce qui s'est passé en fait, en plus, à cette Hmm. période-là. J'étais partie, j'avais déjà un poste qui m'attendait en Australie, dans un grand labo Hmm. de recherche et tout. J'étais partie sur un tout autre chemin, en fait. Waouh. Et ouais. Et les chevaux sont là et ils t'ont appelé.
Ouais. Oui, c'est vraiment ça. Mon cœur, j'écoutais pas mon cœur d'ailleurs à l'époque. J'écoutais Mm. vraiment autre chose. Et ouais. Donc, gratitude. Wow. Ouais. Gratitude pour tout ça. Ouais. Ouais, Mm. ouais. Vraiment, c'est en plus un pan que je connaissais pas forcément de ton histoire, donc ça me donne les frissons Ouais, encore une fois, et merci de le moi aussi, ça partager me là. donne beaucoup, beaucoup d'émotions de le repartager là, et de le revivre un peu, de me replonger dedans, de me ressouvenir qu'en fait, ça a commencé déjà à ce moment-là, quoi. Ouais. Merci pour cette question. Avec grand plaisir. Et tu vois, je me Ouais. demande du coup à quel moment nous on s'est rencontrés. Je pense que c'est rigolo d'ailleurs. Je pense que j'ai entendu parler de toi par Muriel, qu'on connaît, Muriel Oh oui. Ligela. Tout à fait, je me souviens Je maintenant. pense que c'est par elle Mm. que j'ai commencé à connecter à toi sur les réseaux. Et je sais pas, ouais, je pense que j'ai commencé à te suivre, ouais, du coup, pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Et, euh, et on s'est vraiment connus, j'allais dire en vrai, mais à travers écran interposé, Ouais. parce qu'on s'est encore jamais vu en vrai. Mais avec cet atelier pour clarifier ses objectifs 2025, qui est un peu plus d'un an, je pense que c'est à ce moment-là. C'est fou parce que je me souviens, moi, c'était les prémices où je commençais à recevoir très fortement ce message d'être à l'écoute du cœur. Et je ne savais pas encore quelle forme vraiment il donnait, mais je sentais que c'était un message très important que j'avais envie de transmettre. Et c'était l'année dernière, du coup, début 2025, je me suis dit, oh, et si tu posais un premier pas, juste en posant un atelier, on avait fait une matinée, je me souviens, Ouais. de 3 4 heures, pour emmener un petit groupe à connecter à son cœur, en fait. Et rien que ça, c'était waouh. Ouais. Peut-être c'est là que tout a démarré en fait. Tu vois, je parle de l'accompagnement 21 jours, mais peut-être c'est à ce moment-là. En tout cas, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai goûté à tes enseignements et ton énergie, vraiment, plus qu'à travers des posts Facebook. Et du coup, quand tu as proposé quelques mois après ces 21 jours là, pour se connecter à son cœur, ben, je pense que à ce moment-là, ça a dû me faire reconnecter à cette période Covid où je me suis vraiment reconnectée. Ouais. Je pense qu'à ce moment, enfin, au moment où tu as proposé ça, j'étais vraiment dans une phase où j'avais besoin d'une grosse reconnexion, quoi. Et, Hmm. euh, et j'ai d'ailleurs passé beaucoup de temps sur ton accompagnement parce qu'après, je pense que chacun y accorde le temps qui est juste pour lui. Et moi, je me souviens m'accorder beaucoup de temps à ça, quoi. C'était au mois d'avril, c'est ça? Oui, Tu me c'était souviens? au mois d'avril, Le effectivement. mois d'avril. Et ouais, je me souviens avoir accordé beaucoup, beaucoup de temps à écouter tes vocaux, à faire les pratiques, à m'ouvrir mon premier carnet de journaling. Je suis vraiment investie là-dedans, mais ouais, parce que je sentais que c'était vraiment juste. Et d'ailleurs, maintenant, je comprends pourquoi. Depuis que je me suis intéressée un peu au human design, je sais que ce qui est juste pour moi, c'est d'écouter mon cœur. Mais à l'époque, je savais pas. C'est rigolo. Il y a quelque chose qui me vient là quand je t'écoute, où j'ai vraiment la sensation en fait que quand on commence ce chemin pour écouter notre cœur, c'est par vague en fait, où il y a un gros moment de prise de conscience, comme tu as eu en 2020 là Mm. par rapport au Covid, euh, où là il y a une grosse ouverture du cœur, il y a un message qu'on reçoit et c'est une évidence d'aller dans cette direction-là. Ouais. Et ensuite, il y a un petit peu le quotidien qui peut reprendre la place, où le Mm. mental revient, on se repose des questions et on retourne un petit peu dans nos habitudes. Et paf, il y a d'autres événements qui vont arriver sur nos chemins pour réouvrir notre Ouais. cœur. Et l'idée des accompagnements que je propose personnellement, c'est que le cœur s'ouvre de plus en plus régulièrement et rapidement, et qu'il y ait Ouais. moins de temps entre je repars dans mon quotidien, mes habitudes et mon mental, et j'ouvre mon cœur en fait. Et c'est ce que j'entends quand tu parles là-dedans, ce que tu partages. Ouais. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. Tu l'as très bien dit. Le pourquoi du comment, j'adore rester connectée à tes enseignements. C'est vraiment ça, c'est que tu nous apprends euh, à sentir, en fait, quand notre cœur se ferme. Et Mmh. je pense que c'est dans ces moments-là qu'il y a le plus besoin d'écoute. Mmh. D'écoute,
du corps, des émotions, enfin, de tout ce qui se passe en fait euh, en nous, parce que c'est là qu'elles sont les résistances. Tu vois, tu parlais du tronc creux. Je pense que c'est là qu'il y a les résistances à la vie. Mais enfin, c'est vraiment comme ça que je le prends moi. Ouais. Tu nous apprends à juste ressentir, observer quand le cœur se ferme, à être Hmm. OK avec ça déjà, à avoir beaucoup d'amour pour ça. Et tu vois, ça me touche rien que Hmm. de le dire encore. Mais ouais. Et je pense que plus on est à l'écoute de ça, et ben plus il peut rester ouvert régulièrement, même dans la peur, même dans les moments inconfortables. Ouais. Ah, c'est un Je message. rigole parce que ça me donne encore plein d'émotions. Je sens les larmes sont pas loin, parce que c'est juste pour moi. Tu vois, j'aimerais bien te faire replonger parce que je sens que ça t'apporte en plus dans la Camille avant le défi de 21 jours. Ouais. Quelles étaient ses pensées, ses croyances? Parce qu'elle avait déjà été sur ce chemin d'écoute du cœur, il y avait déjà eu des prises de conscience, des ouvertures. Mais si on se remet dans sa peau là maintenant, comment elle voyait les choses? Hmm. Je pense elle pensait que beaucoup de choses étaient pas forcément possibles. Et d'ailleurs, là, ça me fait prendre conscience que une des énormes prises de conscience que j'ai eues grâce à toi, c'est ce que tu répètes souvent, c'est ta philosophie des petits pas. Hmm. Et ça a vraiment été un des switches, pour le coup, que j'avais pas forcément avant. Donc ouais, cette Camille d'avant, elle avait pas conscience que mais juste petit pas par petit pas, petite action par petite action, on peut arriver ouais, à nos rêves, j'allais dire, à ce que nous montre notre cœur, en fait, aux images. J'ai toujours été très connectée à mes rêves, mais je fais partie de celles qui, en tout cas avant, parce que maintenant, je me rends compte que c'est plus le cas. Mais quand le rêve était trop waouh, je me disais non, range-le, celui-là, on n'y va pas. Ah, trop Et chouette. en fait, maintenant, ouais, je me dis plus du tout ça. Je me dis, si ton cœur t'a montré cette image, je suis très visuelle, donc je vois vraiment des choses. Et si ton cœur t'a montré ça, il y a pas de hasard, en fait. C'est que Hmm. petit pas, un jour, tu y arriveras. Et autre chose, du coup, qui a vraiment, vraiment changé aussi, qui me vient là, c'est le fait de se connecter encore plus à sa vision. Je pense qu'avant, j'avais j'ai toujours eu une facilité, oui, à me connecter à mes rêves, mais je trouve ça différent de se connecter à sa vision. Je sais pas trop quelle différence je mets. Hmm. Hmm, je sais pas, je crois que c'est plus précis. Je crois que se connecter à sa vision, c'est vraiment poser de la conscience sur ce qui est important pour nous, sur nos valeurs hautes, sur tout ce que tu nous fais explorer finalement. C'est plus que les rêves, il y a quelque chose d'inconscient finalement, je trouve. Alors que se connecter à sa vision, ouais, c'est ça. C'est ça la différence. C'est poser de la conscience sur tout ça. Et ça, Hmm. c'est vraiment aussi une des clés que tu apportes qui est juste incroyable, quoi. Dans ce que Et c'est en se j'entends, connectant. Ouais, vas-y. Dans ce que j'entends, la vision, en fait, on sent que c'est déjà fait et c'est la Ouais. lumière au bout du tunnel, on y va. Alors qu'un rêve, on peut toujours le remettre à plus tard. J'aimerais ça, je rêve de ça, Mm. mais je me mets pas forcément en chemin pour y aller. Alors que la vision, je m'engage envers elle. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Et Mmh. ouais, je m'engage et du coup, rajouter à ça la philosophie des petits pas. Ouais. Et ben là, pouf, Ouais. ça fait une vie rêvée, quoi. Donc si je comprends bien, la Camille, Mm. avant, le défi de 21 jours qu'on a fait au mois d'avril, elle avait des rêves. Ouais. Il y avait des moments d'ouverture, des moments où elle posait des actions, parce que tu as eu quand même des changements. Mais là, tu as gagné en régularité, en capacité à y croire, à t'engager envers ta vision, à poser des petits pas dans cette direction, à la Mm. clarifier aussi, cette vision, si je comprends bien. Mm. Ouais. Oui, oui. Mais je te dis, c'est ça aussi que je vois comme différence
sur le fait de se connecter à sa vision. C'est pas forcément tant l'action et s'engager à, c'est vraiment de clarifier en fait. Hmm. Clarifier ce qui est important pour nous, clarifier. Ouais, je repense à tout ce que tu nous as fait explorer depuis le début en fait, mais les valeurs hautes, nos systèmes de fonctionnement, ouais, tout ça c'est un cadeau en fait. Hmm. Ouais, Je le sens et tu l'incarnes tellement, ça me touche beaucoup. Et ouais. ça me rappelle, tu vois, mon propre chemin, où quand j'ai commencé mon chemin d'entrepreneuse, pareil, j'avais un rêve, j'avais une vision, je pouvais quand même mettre le mot de vision, mais je la clarifiais une fois par an, tu vois, entre la transition de l'année passée et l'année qui arrive, tu vois. Ouais. Et, et c'était déjà bien, je suis déjà fière d'avoir fait ça, mais Mm, je vois une vraie différence que de me reconnecter régulièrement à cette vision, de me rappeler qu'est-ce qui est important pour moi dans mon mm, quotidien. Sinon, je finis par l'oublier, cette vision, clairement, mm. clairement. Donc là, je Ouais, sens que oui, c'est vraiment venu t'apporter aussi un cadre qui t'a permis de te rappeler chaque jour, finalement, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi. ouais. Et cette phrase, je me souviens, tu l'as dit justement à l'atelier de clarification de la vision 2025. C'est une phrase que tu nous avais dit. Et Ok. je me rappelle qu'elle m'a marquée en fait parce que je m'étais fait la réflexion, mais moi aussi en fait, je clarifie ma vision une fois par an. Ça me va pas du tout ça. Et ouais, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Et ce qui est chouette là-dedans aussi, ce qui me vient, c'est de voir notre vision évoluer en fait. Et de voir notre vision petit à petit. Enfin, moi personnellement, en tout cas, ce qui a changé également, au-delà de la clarifier ma vision, c'est que maintenant j'arrive vraiment à voir plus grand. Et c'est comme si, tu vois, on parlait tout à l'heure de se laisser guider, se laisser traverser par, moi j'aime bien dire, la part intelligente de moi-même. Et, euh, et c'est comme si, ouais, j'avais toujours cette voix de plus en plus qui venait, qui me disait, mais vois plus grand. Et quand on n'a pas les petits pas ou quand on n'a pas toutes ces philosophies-là, ces valeurs-là, finalement, c'est compliqué de voir plus grand. Donc, je pense vraiment aussi que tu m'as permis de voir plus grand. Je me Et souviens de cette phrase que j'avais ouais, partagée. Je crois que c'était dans le défi de 21 jours ou même 3 mois, c'est possible. Autorisé à avoir très très grand, mais agir ouais. à très petit, très souvent. Ah oui, je me souviens. Ouais. Ah, je me souviens, ouais. Oui, c'était pendant l'été. C'était pendant l'été. Je m'étais notée quelque part. Ouais. Voir grand, agir petit. Ça fait complètement sens, quoi. Parce qu'il y a vraiment un schéma qui nous empêche de voir grand, tu vois. Je le comprends là en t'écoutant. C'est qu'on se dit: «Mais ça sera pas possible. En fait, je me sens Mm. pas de faire un bond immense, Ouais. de sauter dans le vide, en fait. Donc je m'interdis de voir grand parce que ça me fait peur et du coup, je vois Mm. petit». Mais en fait, avec cette philosophie des petits pas, je peux m'autoriser à voir Mm. très, très grand et je m'en fiche si c'est dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, je m'en fous, c'est ma vision, en fait. Et là, Mm. c'est maintenant plus important, c'est quel petit pas j'ai à faire aujourd'hui, là, maintenant, qui va m'emmener dans cette direction-là, en fait. Mm. Et le petit pas, je me sens capable de le faire parce qu'il me sort un petit peu de ma zone de confort, comme l'exercice qu'on est en train de faire là aujourd'hui. Il nous sort toutes les 2 un petit peu de notre zone de confort, Mm. mais on est capable de le faire. Donc on voit, on agrandit petit à petit notre fenêtre de tolérance et on se dit: «OK, là c'est OK». Et le petit pas, il va toujours nous faire grandir dans notre confiance, dans notre capacité à de ce qu'on est capable de Mm. faire en fait. Et c'est sécurisant et petit à petit, notre vision, elle nous devient Ouais. plus si impossible que ça en fait. C'est exactement ça. Et je réalise en t'entendant parler que c'est vraiment, pourtant, paradoxalement même, une philosophie que je transmets depuis longtemps avec les chevaux, mais que je m'étais Mmh. pas appliquée à moi. Mmh. C'est, j'adore, j'adore. Mais ouais, on le sait, c'est tellement dur de s'appliquer à soi-même les conseils que qu'on donne aux autres. Et c'est chouette de réussir à le faire. Ouais. Il y a autre chose qui me vient quand je t'écoute, c'est, plus facile d'être bienveillant envers nos chevaux qu'envers nous-mêmes. Ah, ouais, évidemment,
Envers, mais au-delà des chevaux, c'est envers l'autre avec un grand A, en fait. Ouais, ouais. Bien sûr, c'est oui, évidemment. Et ça, c'est un message important pour moi, hein. Retisser un lien d'amitié envers Ouais, soi-même, bienveillance, ouais. accueillir quand on a peur, quand on est en colère, quand on est triste, on a le droit. Mm. Tellement important. Et c'est tellement sécurisant d'avancer vers sa vision en se donnant le droit Ouais. d'avoir peur. Mm. Se donner le droit. Ça, c'est vraiment. Tu vois, je disais tout à l'heure que tu nous enseignais le fait de voir quand le cœur se ferme et d'être OK avec ça. Et ça, je Mm. pense que c'est une dimension très importante de ce que tu nous apportes. Se donner le droit. Mm. Ça, c'est. Ça aussi, ça a été une de mes. Pas une prise de conscience parce que c'est quelque chose que j'avais déjà exploré. On va dire que je suis allée beaucoup plus loin dans Mm. se donner le droit. Mm. Et ça va même au-delà de se donner le droit de ressentir telle ou telle émotion. C'est se donner le droit d'écouter parfois ce qui nous paraît pas juste. Tu vois, Mm. sur le début d'année, par exemple, j'ai ressenti un besoin, ouais, je sais pas trop quel mot mettre dessus, mais en tout cas, un besoin, une envie de ralentir. Et mon mental d'entrepreneur me disait, non, mais ralentir, non, pas du tout. Et je sais que tu vois de quoi je parle. Mm. Et se donner le droit de suivre quelque chose qui paraît pas logique et juste pour notre mental. Mm. Mm. Ça, Mm. c'est tellement puissant, tellement puissant. Et avec les chevaux, ça, c'est vraiment, vraiment une clé que j'expérimente de plus en plus et que j'ai envie de transmettre aussi de plus en plus. Se donner le droit de suivre l'intelligence du corps, l'intelligence de l'invisible. J'ai pas vraiment de plus d'explications à donner, ouais. Suivre l'intelligence de l'invisible plutôt que à des méthodes ou plutôt que ce qui nous paraît logique, en fait, tu vois, ou ce qu'on a appris, ou frisson. Oui, tu vois, tes frissons me reconnectent à un moment qu'on avait échangé ensemble. Je crois que c'était dans un live qu'on avait fait. Je sais plus dans Mhm. quel accompagnement parce que tu en as fait plusieurs, mais ton chemin, ta Je suis une voix et celle, récidiviste. c'est ça. Ta voix et celle sans trace de pas. Et il y a des fois où tu as du mal Ouais. encore à poser des mots sur ta vision, sur ce que tu ressens, parce qu'en fait, tu es en train d'entreprendre un chemin avec les chevaux qui n'existent pas encore, en fait. C'est vraiment ta voix et celle Mm. sans trace de pas. Et ça me touche, on sent que tu incarnes la vibration, on sent qu'elle est là, cette vibration. Ouais. Ça me lève les, j'ai les poils qui se. Ouais. Et cette phrase, elle est posée sur mon vision board, tu vois. Cette Ouais, phrase, elle m'a marquée parce que elle a un côté où elle me sécurise énormément. c'est chouette. Elle sécurise cette partie de moi qui, des fois, a l'impression d'aller à un endroit où. Mais en fait, c'est ce que je ressens. Mais mon mental, il résiste encore parfois. Mm, C'est vraiment bizarre. Et je pense que c'est en lien avec cette sensation que je ressens parfois d'être trop à l'étroit dans une méthode, un programme, mm, d'être. Je résiste à l'enfermement, je sais pas comment t'expliquer, mm. mais. Et donc, cette phrase que tu m'as dite, ouais, elle me sécurise beaucoup. Et elle me donne encore plus envie d'avancer. Et en fait, dans la réalité, je pense qu'on est énormément dans ce cas-là, où notre voile est sans trace de pas. Mm, On est mm, énormément, mm, mm, mm. peut-être pas tout le monde, mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Et, euh, et si juste on apprenait tous à se reconnecter à notre cœur pour suivre notre voie, Mm, mm. mais notre voie unique, ce serait waouh, il y aurait des choses incroyables. Je pense que l'éveil de l'humanité ferait des bons et des bons Ouais. en avant. Ouais, ça me touche parce que c'est vraiment ce pourquoi moi j'ai créé cet accompagnement et je me dédie à ça aujourd'hui, hein. C'est, je crois vraiment en un monde où chacun suit son élan, son enthousiasme, ce qui le rend vivant, suit son cœur, peu importe le mot qu'on va mettre dessus. Et je crois que chacun a un chemin à faire qui est sans trace de pas, effectivement. Mais moi-même, je le ressens, hein, et il y a deux parts en moi qu'on a tous, c'est celle qui a envie de suivre cette trace, enfin ce chemin sans trace de pas, qui a envie de suivre son cœur, qui se laisse traverser par un mouvement plus grand, et la part mentale, la part élève à l'intérieur de moi qui se dit, mais
c'est hyper insécurisant, donc je vais faire comme tout le monde. Et il y a des Ouais. fois où je me suis perdue, je me suis pas autorisée à écouter la boussole à l'intérieur de moi, j'ai perdu du temps, entre guillemets, euh, Mm, parce que je trouvais de la sécurité à faire comme les autres, alors que mon cœur me hurlait autre chose, en fait. mm, Et écouter son cœur, c'est apprendre à faire, à jongler entre ces deux parts de nous de, ok, je sens la part élève à l'intérieur de moi qui a peur, qui a envie de faire comme les autres. Ben, elle a le droit, c'est ok. Je peux perdre un peu le cap, j'ai le droit, en fait, je me donne le droit. Et ensuite, mm, ben, juste s'autoriser à poser un petit pas vers notre cœur et se laisser porter par ce mouvement plus grand. Juste créer cette danse à l'intérieur de nous. Et de plus en plus, on mm. prend conscience dans cette voie du cœur. Et de plus en plus, on se dit, waouh, mais en fait, il y a de la sécurité Ouais. sur ce chemin-là aussi. Et si Ouais. j'y allais encore plus? Et Ouais. si j'y allais encore plus? Ça, c'est. Ouais, tu touches quelque chose de très, très juste là. Euh, Probablement concerne beaucoup de monde, mais Mm. c'était vraiment ça aussi. Tu parlais tout à l'heure de la moi d'avant. La moi d'avant, je pense qu'elle voyait beaucoup d'insécurité à écouter son cœur Ouais. et à lâcher le mental dans sa vie. C'est quelque chose que j'explore depuis un moment avec les chevaux. Et je pense que ça faisait un moment que je trouvais déjà plus de sécurité à lâcher le mental, lâcher les méthodes et programmes et à suivre le flow, comme on l'appelle, avec les chevaux. Mais Mm, mm. dans ma vie, non. À l'époque, non. Et effectivement, maintenant, il y a vraiment quelque chose de sécurisant. Parce que mais plus on suit cet élan, plus ça devient fluide, en fait. Plus ça devient fluide, plus ça va aussi rassurer notre mental qui dit, bon, OK, j'ai pas toutes les commandes, mais je vois que ça va. On est encore en vie. Donc, je pense que c'est en expérimentant aussi. Plus on expérimente, plus on va montrer à notre ego, notre mental, que sais-je, à ces parts de nous qui ont peur, en tout cas, qu'elles n'ont pas de raison d'avoir peur. Ouais. Et ça, ouais, c'est vraiment une des clés que tu portes aussi, Mm. clairement, Recréer de la clairement. sécurité dans cette voie de l'écoute du cœur. Ouais, C'est une sécurité intérieure, hein, de voir que la vie, elle est là, elle nous soutient, elle nous porte et elle nous mm, encourage. Même effectivement, comme tu dis, il y a une forme de fluidité qui s'installe quand on écoute notre mm, cœur, ce qui ne veut pas dire que on rencontre plus de difficultés ou de, voilà, de complexité. Mais en tout cas, il y a une autre façon de les vivre. Ça ouais, devient presque une énergie qui nous permet d'aller encore plus vers notre cœur. Tout devient ressource, en fait, pour aller sur la voie de notre cœur. Il y a une grande c'est sécurité ça. qui s'installe à partir de là, en fait. Ouais. Ouais. Mm. Et une autre clé qui me vient, que où j'ai pu vraiment aller plus loin aussi, c'est ce côté. En fait, je pense que depuis un moment aussi, je cherche toujours le cadeau ou l'apprentissage Mmh. derrière chaque expérience. Et ça, c'est quelque chose où tu nous amènes dedans, mais encore plus, Mmh. quoi. Mmh. Et je suis allée vraiment encore plus loin là-dedans. Ça rejoint la gratitude, en fait. Être dans la gratitude de chaque chose qu'on vit, qu'elle soit confortable ou non. Mmh. Et moi, je le traduis un peu avant de se connaître, même encore maintenant. J'aime beaucoup dire que chaque chose est apprentissage. Et, euh, et je sais en tout cas que d'écouter tes enseignements, ça m'a permis d'aller encore plus loin là-dedans, de Mmh. voir véritablement en chaque chose l'apprentissage. C'est une chose de le dire Oui. et, euh, et l'incarner, en fait. Et j'ai vraiment senti ce switch. Cette Mmh. valeur, elle était déjà là, ce message, il était déjà là, important pour moi. Et tu m'as permis de l'incarner Mmh. encore plus. Ça me touche. Ouais, ça. Ah, j'en ai des frissons partout parce que c'est tellement un pilier important dans l'écoute du cœur. Mm, En fait, c'est tellement important de changer notre regard envers mm, la vie, si on veut écouter notre cœur, parce que sinon, à la moindre complexité qu'on va vivre, on va se mm, refermer. Hem, Moi, c'est un cadeau que m'a fait Femme Reliée, là, l'accompagnement qu'on suit ensemble, où, j'ai perdu la maman de mon compagnon, j'ai mm, perdu un de mes animaux aussi
Et avant, ça m'aurait refermé, clairement. Si je n'avais pas eu les outils que je transmets sur la gratitude, sur la vision, sur l'écoute du cœur, Mm, vraiment, je me serais refermée. Et là, je sens que c'est venu de donner encore plus d'intensité à mm, ma vision, à mon cœur. Et le fait d'être avec vous, d'animer ce groupe Femmes Reliées, je sentais que ça me donnait encore plus une impulsion plus grande, plus forte, parce que j'avançais aussi avec vous. Euh, et ça change tout, en fait. Quand on est capable de compléter notre vision sur ce qui se passe, sur les événements douloureux de notre vie, de voir quel est le cadeau, de voir quel est le moteur, de voir pourquoi la vie, elle me fait traverser ça, quel espace elle vient réouvrir à l'intérieur de moi. Encore une fois, ça offre une grande sécurité pour suivre notre vision, être en lien avec notre cœur, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Et ça, c'est tellement précieux. Je trouve ça tellement, tellement, tellement important. Et, je rebondis sur ce que tu disais parce que ça m'a fait reconnecter à cette période où ton énergie, tu vois, c'était au-delà de tes mots, au-delà de ce que tu nous partageais, c'était vraiment ton énergie pour moi qui était hyper soutenante. Euh, Ça aussi, c'est un truc incroyable. Mhm. Du coup, ça me vient en le disant, tu nous partages des enseignements, mais en fait, tu les vis et ouais, tu nous partages des enseignements à travers ce que tu vis, à travers ce que tu incarnes. Et cette période, pour moi, elle a été particulière aussi. Tu sais que c'est des sujets qui sont touchants pour moi, qui sont sensibles en tout cas. Et ton énergie, je sens, a commencé à transformer quelque chose en moi. Je sais pas encore expliquer plus que ça, mais ouais, c'est vraiment le fait que tu incarnes ce que tu nous partages qui, tu vois, ça me donne de l'émotion, mais qui, euh, qui est, je pense, important aussi dans ta manière de nous guider. Mhm. Mm. Et c'est tellement une intention importante pour moi à vous transmettre que ce que j'incarne, ce qui transforme mon quotidien, et aussi de mettre de la conscience sur l'énergie que j'ai envie de vous offrir, parce que je sais que consciemment, vous n'allez pas pouvoir tout intégrer. Mm. Et je fais confiance à votre inconscient, à nos énergies pour qu'elles soient ensemble, qu'elles soient reliées en fait, hein, et pour qu'elle vous transforme, pardon, sans même que vous en ayez conscience, en fait. Donc ça me touche que tu le ressentes. C'est vraiment quelque Ouais. chose d'important pour moi, que j'ai appris au Mexique d'ailleurs, auprès des baleines qui ont fait un gros travail sur moi, qui a été très inconscient, mais qui me porte encore aujourd'hui. Et je sais à quel point la vibration qu'on incarne, elle peut avoir un impact sur les personnes qui nous écoutent et avec qui on est en présence, en fait. Et enfin, pour moi, c'est vraiment une des forces, une des puissances de ton accompagnement, clairement. Il y a plein de choses, même consciemment, ouais, je Mm. vais écouter le vocal et des fois, ça va me faire réfléchir. Je sens que je vais mentaliser un peu, que je vais poser de la conscience sur des choses et que ça me fait grandir. Et des fois, vraiment, je pose le mental et je me dis, OK, laisse faire ton Mm. inconscient, en fait. Là, poser le mental, ça va faire remonter trop d'émotions. C'est pas forcément juste comme ça. Donc, juste laisse gérer, laisse gérer ton inconscient. Vraiment. C'est, ouais. Les chevaux sont très forts pour ça. Oui. Aussi pour travailler sur nous, inconsciemment. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dire aussi. Laisse faire, en fait. Laisse couler, laisse l'invisible faire son œuvre, quoi. C'est vraiment ça. Ouais. Frisson Wow. encore. Ouais, tu vois, avec les chevaux, moi j'ai travaillé les chevaux pendant des années et c'est fou, en tant qu'humain, on pense que pour réparer quelque chose, pour grandir, pour prendre conscience des choses, on doit faire, tu vois. Et les chevaux nous montrent que dans le rien, dans la présence, tout se Ouais, fait, en fait, tout se fait. La nature, ouais. les animaux, les chevaux de façon générale aussi, mais ouais, tout se fait. Et donc effectivement, juste écouter, il y a déjà des transformations qui se font à l'intérieur de nous. Mm. Et ça c'est vraiment, tu vois, une des choses, je pense qu'on doit peut-être même, non, qu'on peut remettre en question, je pense. Dans le monde équestre, le faire, euh, le faire est encore bien trop présent pour moi. Mm. Il y a tellement de choses. Et pourtant, la science, j'adore m'intéresser à la science, aux neurosciences. Mm. C'est mon côté ex J'imagine. chercheuse.
Mais on a fait beaucoup de progrès là-dessus sur la visualisation, etc. Le fait que ça explore les mêmes chemins neuronaux, ça, voilà. Et on n'a pas besoin de faire, en fait, des fois. Mm. Plein de fois même, je pense qu'on n'a pas besoin de faire. Pour moi, c'est vraiment, on a plus besoin de travailler à être, tu vois. Oui. Ouais. C'est, tu prêches une convaincue là-dessus, hein, Tania. Et c'est un message important à transmettre. Et ça me fait du bien que tu mettes des mots dessus parce que je sens que tu l'incarnes pour le coup, ce message, et ça fait vraiment partie Mm, de ta mission, j'ai l'impression. Accompagner les personnes avec leurs chevaux, non pas à faire, même si ça fait partie ouais. de ton métier, mais à être avec leurs chevaux, à apprendre à être. Mm. C'est très clairement le cœur de mon accompagnement, hein. En fait, je me suis rendu compte déjà avec moi-même que je grandissais beaucoup plus dans ma relation avec les chevaux quand j'explorais l'être plutôt que le faire, même si j'adore encore explorer le faire et continuer à me Ouais. former à des méthodes, j'adore encore, mais il y a quelque chose de très limitant, de très... Mm. on en revient, tu vois, j'ai cette sensation d'être enfermée là. Mm. Et c'est pareil, c'est une croyance que j'ai. C'est une croyance, hein, c'est sûrement pas la vérité absolue, mais je suis persuadée que il y a pas de méthode universelle, qu'il n'y a pas qu'il y a pas une personne qui incarne une méthode qui peut aller à tous les chevaux, en fait. Je pense que c'est vraiment la richesse de ce qu'on est Mm. qui, mais oui, tellement, tellement, tellement. Mm. Je pourrais en parler des heures, bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, j'ai une Et image. Ah, vas-y, vas-y. non, 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 j'allais dire, pour finir, ce que j'adore faire ressortir, bien sûr, des fois, on va explorer la technique et parce que biomécaniquement, des fois, il y a des choses, on Mm. n'a pas le choix, que ce soit biomécaniquement pour l'humain ou pour le cheval. Mais, euh, mais j'adore faire explorer, bah, en fait, ce qui est fluide, ce qui marche entre l'humain et son cheval, tu vois. Mm. Et c'est pas Mm. forcément moi comment je l'aurais fait. C'est pas, ouais, pour moi, il n'y a pas de choses universelles. Dès qu'on est pleinement, le cheval, il comprend tout, hein. Ils sont mais bien plus intelligents que ce qu'on pense, mais bien plus intelligents que pour moi tout ce que les programmes en disent. Mm. C'est vraiment ma conviction. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre, ouais. Leur intelligence bien plus grande que ce qu'on pense actuellement. Ça me fait Voilà. frissonner. Ouais, ça me fait frissonner. Tu vois, ton partage, il me relie vraiment à un moment que j'ai vécu où, comme je disais, j'ai passé des années, moi, à travailler les chevaux, à m'intéresser au dressage, à pied, à l'éthologie, à l'équitation éthologique, enfin bref. Et finalement, il y a une forme de conditionnement de l'animal où on lui apprend des codes, il les répond avec la friandise, enfin bref. Ouais, Et j'ai fini par être lassée de ça personnellement sur mon chemin, je sentais que ça vibrait plus. J'y reviens un petit peu parce que je le vis différemment aujourd'hui, mais voilà, j'avais une forme de lassitude. Et je me souviens de ce moment de stage que j'animais dans le troupeau des chevaux ici. Et c'était en fin de stage, et l'un de mes chevaux à Tao nous a suivis en liberté. Il marchait avec le groupe, on l'entourait, et il marchait, il était au milieu de nous. Rien que de t'en parler, là, j'ai l'émotion qui remonte. Et en fait, j'ai presque fondu en larmes tellement j'étais touchée par cette beauté. On lui demandait rien, mais lui, il nous ouais, suivait, il avait envie d'être avec nous. Et j'ai ouais, jamais été autant nourrie de toute ma vie auprès d'un cheval que dans ce moment-là. Et je ne faisais rien, je ne demandais rien, ouais. et tout était là. Frisson. C'est le cœur de. Enfin, pour moi, c'est le cœur de la relation qu'on peut avoir avec eux. Et bah, personnellement, pareil, c'est un chemin que j'ai exploré, la friandise, le conditionnement, tout ça, et qui était plus juste pour moi depuis un moment parce que, encore une fois, j'ai l'impression que c'est comme si on réduisait l'intelligence qu'ils ont, tu vois. Mm. Et on Mm. commence dans le milieu équestre à beaucoup plus parler de discussion, de vraies discussions, tu vois, d'avoir un vrai échange, un échange horizontal, comme j'aime le dire. Mm. Et là, c'est un cadeau. C'est un cadeau, mais c'est aussi très confrontant, en fait. Parce que bah, le cheval, il peut dire non, non, j'ai pas envie, non, je peux pas. Et se confronter au non, je pense que c'est ça le plus compliqué au début, En savoir tout quoi cas, faire tu du vois. non. Ouais.
savoir quoi faire des résistances. Et c'est là qu'on reboucle sur, pour moi, dès qu'on sait quoi faire de nos propres peurs, de nos propres résistances, et ben, c'est là qu'on peut savoir quoi faire des résistances de l'autre, l'autre avec un grand A, autre cheval ou humain d'ailleurs, hein. Et tout comme c'est en apprenant à s'écouter soi qu'on peut véritablement être dans l'écoute de l'autre, cheval ou humain, encore une fois. Mm, mm, mm. Et c'est ça que j'adore transmettre aussi. Au début, mes accompagnés ne comprennent pas forcément euh, pourquoi je mets vraiment beaucoup d'énergie et d'importance sur le fait de s'écouter. Mm. Et vraiment, je pense que si on n'apprend pas à s'écouter, on peut pas écouter le cheval et avoir cette discussion. Et je pourrais en parler des heures, Et on sent, hein, moi, clairement. tu vois, moi j'adore accompagner des femmes comme toi parce qu'on sent que tu es vraiment missionnée, que tu es portée par ton message et que tu es en train de suivre ton enthousiasme en fait. Là, ça se sent. Mm, Ce message, comme tu dis, tu pourrais en parler pendant des heures, tu l'as répété plusieurs fois et c'est quelque mm, chose qui te rend vivant. Prêter ta voix à cette énergie, à ce message, à ouais, tes chevaux, c'est quelque chose qui te rend vivante. ouais, Et j'adore, moi. Moi, c'est, ça me, tu vois, c'est un peu comme le sudoku pour une mamie qui est experte. Tu vois, j'adore révéler l'endroit des personnes qui est vivante à l'intérieur d'elle. Et là, t'es en plein dedans. ouais, ouais. Mais c'est vraiment ta magie, je crois. Hmm. Effectivement. Nous aider à cheminer vers ça, ouais. Ouais. C'est comme si, ouais, c'est ça, en fait. Tu nous aides à nous mettre au service d'eux, en fait. Ouais. Hmm. Deux, comme j'aime bien faire, j'aime souvent faire le geste, tu sais, Ouais, magique qui descend à travers nous. ouais, tu vois pas mes bras, mais j'ai fait deux plus grands, ouais. De l'univers, enfin voilà, on met le mot qu'on veut derrière, en fait. Mais ouais, c'est ça. C'est vraiment ça, ta magie. Donc ça me touche parce que, en fait, là, aujourd'hui, en ce moment, tu es dans Femmes reliées. Et Mm, comme je le dis, là, je suis vraiment en train de comprendre que moi, j'ai envie de me focaliser sur cet accompagnement. C'est vraiment l'espace qui, pour moi, réunit toute la famille en même souffle, les personnes que j'aime profondément accompagner. mm, Ça me touche, tu en fais partie, j'ai tellement de gratitude pour ça. Mais ce qui me touche encore plus avec toi, euh, c'est que tu as été là depuis le début, en fait. Même quand mm. Femme Reliée n'avait pas cette forme-là, tu as été là au premier atelier que j'ai Ouais, lancé depuis 2025 pour clarifier sa vision. C'était un prémisse. Pendant ce temps-là, moi, de mon côté, j'avais lancé ce groupe que je faisais pour moi-même, journal d'une humaine au service de la vie, où je m'enregistrais des messages quotidiens toute c'est seule. vrai. J'étais la seule à écouter et que j'adorais faire. Je me disais, ah, trop bien, j'ai envie de faire ça. Et du coup, ensuite, j'ai fait ce défi de 21 jours où tu as été présente, où, comme tu Ouais, as dit, ça t'a permis de clarifier ta vision, de comprendre encore plus cette philosophie des petits pas. Ensuite, tu as été dans le défi de 3 mois où je me suis dit, ouais, 20 c'est trop court, j'ai envie de continuer à transmettre sous ce format-là. Et en fait, tu as encore été présente. Et là, aujourd'hui, tu es sous la forme de mon cœur, en fait. Enfin, j'ai plus ouais, envie de m'arrêter. Maintenant, c'est vous qui décidez quand est-ce que vous avez envie de rentrer ou partir. Mais ce format d'accompagnement, il est tellement cher à mon cœur que j'ai plus envie de m'arrêter. Et t'es là. Et ouais, waouh, je me sens tellement pleine de gratitude et j'ai l'impression qu'on grandit ensemble en fait dans la clarification de ce qu'on a ouais, envie d'écrire, dans ce message qui nous tienne à cœur. J'en ai des frissons là quand je te le dis, j'ai vraiment la sensation qu'on grandit ensemble. ouais. Et moi je grandis avec vous, vous grandissez avec moi et on fait un chemin ensemble en fait. C'est ça qui est vraiment chouette aussi dans le fait que ce soit un groupe. On a eu cette discussion l'autre fois. Je fais pas partie de celles qui partagent le plus, ni qui sont très à lire tous les messages. Mais je pense qu'encore une fois, il y a quelque chose de très énergétique. Et Hmm. ça me fait prendre conscience là que c'est quelque chose que j'observe chez tous les couples gardiens chevaux que j'accompagne. Euh, Tu sais, ce truc où alors, moi, je suis pas trop fan de ce côté, cette appellation de cheval miroir, parce que je trouve que ça peut amener pas mal de dérives, notamment ton cheval, il est comme ci parce que t'es comme ça, voilà. Hmm. Ça, c'est pas juste pour moi. Par contre, très clairement, sans savoir l'expliquer scientifiquement, ce que j'observe chez les couples à chaque fois, c'est qu'il y a vraiment des résonances qui se font.
Et alors, mon mental me fait dire que probablement il n'y a pas de hasard si ces deux âmes ont choisi d'être ensemble dans cette vie, même si encore une fois, je n'ai pas d'explication scientifique. Mais tout ça pour dire que ce que j'observe, c'est quand tu vas aider l'humain à avancer un petit peu, ça va aider le cheval, Mm. énergétiquement parlant. Et quand tu Ouais. vas aider le cheval, ça va aider l'humain. Souvent, c'est les mêmes défis. C'est les défis de, je sais pas, ça va être accepter son hypersensibilité ou gérer telle émotion. Souvent, vraiment, les défis sont communs. Et là où je veux en venir, c'est que je pense que dans Femmes reliées, très probablement qu'il doit y avoir quelque chose de cet ordre-là, en fait, même sans se voir, même sans se parler, même Mm. sans échanger ou en échangeant, en tout cas, à la hauteur de ce qui est juste pour nous sur le groupe commun. Je pense que énergétiquement, il se passe des choses de fou qu'on ne sait même pas. Mm. S'il y en a une qui transmet telle chose, je pense qu'énergétiquement, ça aide les autres aussi. Et toi, ce que tu transmutes, ça nous aide. Et je pense que c'est vraiment, encore une fois, c'est une croyance, hein, mais je pense qu'il se passe vraiment beaucoup de choses sur d'autres plans. Et que Mm. l'invisible est vraiment important à prendre en compte. Je pense que dans les années à venir, c'est quelque chose qui va devenir, j'espère en tout cas, plus démocratisé. Wow. Parce que en tant que ex-scientifique, je sais que en fait mon job avant, c'était d'émettre des hypothèses sur des choses que la science n'avait pas expliquées. Donc en fait, je sais que toutes ces choses-là aussi, peut-être la science les expliquera un jour, mais pour moi, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Ouais. Et ça, c'est aussi un message important que j'ai envie de transmettre à travers Mm. ce que je transmets avec les chevaux. C'est ce côté croire aussi, c'est pas vraiment croire, mais ouais, vivre aussi avec ce qui est dans les autres dimensions, ce qui est invisible Mm. pour nous aujourd'hui, je Ça dirais. a tellement de valeur ce que tu partages, je le comprends tellement et merci de mettre des mots là-dessus, vraiment. Mm. Moi je l'ai vécu hein, avec mes chevaux. Euh, Quand j'étais en formation de coaching avec David Laroche, où pendant 2 ans et demi, j'ai pas décroché, je me suis formée, j'ai passé très peu de temps avec mes chevaux. Il y avait une peur mentale qui était là en me disant, mais toi, t'évolues et il va y avoir un décalage quand tu vas retrouver ton troupeau, quand tu vas être physiquement avec eux, parce que tu auras des choses à leur transmettre. Mais en fait, euh, absolument pas. Je m'en occupais hein, tous les jours, mais je m'occupais de leurs besoins. Mais quand j'ai commencé à revivre des moments avec eux, en fait, il y a plein de peurs qui n'avaient plus. Il y a Ouais, plein de... Ils révélaient plein d'espaces à l'intérieur d'eux-mêmes que j'avais encore jamais vus. Parce que moi, je rayonnais différemment et eux, ils ont ouais. commencé à rayonner différemment. Et encore une fois, c'est là que j'ai compris qu'il n'y avait pas besoin de faire pour avancer ensemble, pour cheminer émotionnellement ensemble. En fait, il suffit juste d'être en présence et de Mm. rayonner d'énergie différente pour que ça agisse sur eux aussi, en fait. Tellement, tellement. Je pense que c'est un des chemins de guérison, ouais, clairement, clairement. C'est évident. Ouais, il y a une autre C'est, façon. ouais. Non, j'allais juste dire, c'est super précieux, là, ce qu'on partage. C'est vraiment, waouh, j'adore. Et merci de mettre des mots, je sens que tu es vraiment avec ton cœur et merci de prendre le temps de poser ces mots-là. Ouais. Je me disais, tu vois, j'ai envie d'ouvrir cette porte. Est-ce que tu aurais une question à me poser que voilà, qui te viendrait, que tu aimerais me poser? Tout est possible. J'en ai une que j'adore poser. Vas-y. Euh, alors, tu as beaucoup de chevaux, donc peut-être que ça va durer longtemps, mais j'adore poser cette question à plein de gens. C'est, tu peux choisir un de tes chevaux, tous tes chevaux, comme tu veux. Mais s'ils avaient une médecine pour toi, qu'est-ce que ce serait? La médecine de tes chevaux ou d'un de tes chevaux? Qu'est-ce que Ouais. ce serait? La Eh médecine qui t'est bien, adressée à toi particulièrement. ouais. Tu vois, ça me touche de ta question qui me reconnecte vraiment à leur énergie. Ouais. Atao, qui est un cheval que j'ai rencontré vraiment avec le cœur. Quand je l'ai rencontré, j'ai pleuré 48 heures non-stop. Je savais que c'était Ça me donne envie elle. de pleurer là. C'était une rencontre. Et lui, clairement, il incarne l'ouverture du cœur. Très, très fortement. Euh, Oslo, qui est le cheval qui fait qu'on est là ensemble aujourd'hui, c'est vraiment lui qui m'a poussé vers le projet Un même souffle et à écouter mon cœur aussi. Ok. La reliance à l'animal, c'est lui qui se cache derrière ça. Euh, Hmm. et lui, c'est le rôle paternel.
Il a une médecine Mhm. très paternelle, très douce. Tu vois un petit peu ses mains dans le dos. J'en ai des frissons là qui t'accompagnent. Et Ouais, voilà. Bella, c'est clairement l'énergie maternelle, elle. Beaucoup de douceur, je me donne le droit. ok. Elle a une vraie médecine aussi pour aller revisiter les angoisses profondes. Et c'est assez fou Mhm. parce que c'est une jument qui pouvait être très explosive. En fait, tu la sortais dehors, elle se cabrait, elle arrachait tout, elle partait par rapport à ce qu'elle avait vécu. Elle m'a vraiment aidé à observer, rencontrer mes peurs que j'avais moi aussi, au fond de Mhm. moi-même, mes angoisses profondes. Et là, maintenant, elle n'a plus ce comportement-là, alors que je n'ai rien fait avec elle, je n'ai pas Mhm. travaillé, j'ai juste accueilli mes angoisses profondes et ça ne se fait Ouais, plus. Après, j'ai ouais. jamais testé encore de partir en balade seule parce que là, l'idée me fait rencontrer des insécurités. Mais en tout cas, il n'y a plus aucun problème sur ce point-là. Dans tous les autres Mhm. domaines avec elle. Donc, elle, c'est vraiment à la fois rencontrer les angoisses profondes, mais avec la sécurité de la mère, en fait. Ok. D'a- Du coup, quand je dis mère ou père, hein, c'est vraiment voilà, le côté soutenant, bienveillant, qui accueille. Euh, Étonnante, elle, c'est l'enthousiasme. Rien que de connecter à son énergie, c'est tout est trop bien dans le meilleur des mondes. J'ai une énergie débordante, je suis curieuse, je suis épanouie. Et je suis ça. C'est ça qu'il faut que je suis. Et Chamallow, c'est mon poney d'enfance. Et lui, j'ai tellement de gratitude pour qui il est. Où, il prend soin de la petite fille à l'intérieur de moi. Et il m'a aidé Mhm. à visiter tellement de blessures que j'avais en moi. Ça a été le gardien de toutes ces blessures. Mhm. Et là, il est en train de m'aider à devenir maman. Il m'accompagne vraiment à ce que je sois maman à mon tour. Et il porte ça. Vraiment l'énergie de je prends soin de la petite fille intérieure. Mhm. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... J'adore. J'adore. Tu es vraiment guidée. Hmm. C'est, et on ressent quand tu le dis encore une fois, euh, bah, on ressent l'énergie derrière en fait, tu vois. C'est pas juste des mots, c'est. J'ai pu ressentir leur énergie à travers ce que Trop tu bien. disais, même si je les connaissais un petit peu déjà. Mais ouais, ils ont tellement. Des fois, je me dis qu'ils ont un plan pour nous, tu vois. Oui. Je sais pas. Hmm. Mais tu vois, j'ai envie de rebondir sur ce que tu partages. Moi, Oslo, à l'époque, c'était en 2012 qu'il est rentré dans ma vie. J'étais en phobie sociale, dépression, stress post-traumatique, enfin bref, la totale. Et j'ai commencé Mm. à rentrer en lien avec lui par la communication animale. Ensuite, j'ai découvert Mm. vraiment que je voulais me relier aux animaux d'une façon différente. C'est là que j'ai posé le mot reliance. Et en fait, il m'a guidée et il me disait, tu animeras des groupes où tu transmettras tout ce que Ouais. je t'ai appris. Et moi, à l'époque, j'étais en mode... je peux pas parler à deux personnes que je connais pas. Donc, comment veux-tu qu'un jour je transmette tout ce que tu me transmets à un groupe? Et il me disait, si, si, tu verras. Ouais. C'est ta mission. Tout ce que je t'ai appris, tu vas le retransmettre. Et c'est lui, hein, finalement, qui se cache aussi derrière Femmes Reliées, hein, quelque part, ses enseignements. Et ouais, il voyait avant moi, il voyait ma beauté, en fait, ce que j'avais à transmettre, mon Ouais. cœur. Et grâce à son regard qui voyait plus loin que le mien, j'ai pu avancer dans cette direction. C'est eux qui m'ont vraiment permis au début de connecter à ma vision parce que j'avais tellement un système interne verrouillé, sécurisé, que j'étais pas Mm. capable par moi-même d'accéder à ma vision. Et lui, il m'a aidé par son regard paternel, bienveillant. Il m'a aidé en fait à aller Mm. dans cette direction-là. Et je trouve ça magique. Moi, ce qui fait que je porte aussi ma voix à ce message de reliance à la nature, aux animaux. Ils ont un regard tellement plus large sur nous en fait. Ouais. Ouais. Je me reconnais totalement là dans ce que tu as dit. Parce que un de mes chevaux impérial, il a cette faculté aussi à me dire des choses. Et là, encore récemment, il m'a transmis un message où je me dis, mais je vois pas du tout comment. C'est très gentil, merci, je prends le message, mais je vois pas du tout comment encore, quoi. Donc, je laisse mon inconscient hein, gérer. Mais des fois, je me dis, il voit des choses en nous, en fait, qui sont. Bah, il voit notre vrai visage, j'imagine, Hmm. très probablement, notre vraie puissance. Ouais. Et, Et tu vois, la semaine dernière, j'ai échangé avec une des femmes sur Femmes Reliées et j'avais les larmes aux yeux quand je lui ai écrivé un message parce que j'ai senti que cette fois-ci, c'est moi qui jouais le rôle d'Oslo pour une femme que mm, j'accompagne. Ma vision mm, plus large lui permettait de voir des choses qu'elle ne voyait pas. Et de le mm, partager là, ça me fait frissonner de partout. Oh, je me disais, waouh, en fait, ça y est. ouais. En tant qu'être humain, on peut aussi jouer ce rôle, en fait.
C'est comme si tes animaux t'avaient guidé, t'avaient enseigné en fait comment guider, de ce que Exactement. j'entends. Oui, Waouh, carrément. Carrément, ça c'est me touche que tu poses des mots dessus. Ouais, ouais, trop bien. incroyable. J'ai une dernière question à te poser, si c'est OK pour toi. Mhm, Ou, quand j'échange avec les personnes qui s'intéressent à Femmes Reliées, il y a parfois une petite résistance sur le format des audios quotidiens qui fait peur. mhm. Enfin, quotidien, quasi quotidien. Hem, Qu'est-ce que tu dirais à ces femmes qui se disent: «Non mais moi, jamais je réussirai à suivre le rythme, je vais prendre du retard, c'est pas pour moi, la plateforme, je suis pas sûre qu'elle me corresponde». Qu'est-ce que tu dirais toi? C'est amusant que ce soit. Enfin, c'est amusant dans le sens étonnant que ce soit une chose qui ressorte. Euh, Parce que pour moi, c'est pas. Moi, je le vis pas comme un format lourd, en tout cas. Euh, et si j'avais quelque chose à leur dire, c'est que peut-être qu'elles n'ont pas encore cette croyance soutenante, mais j'ai une croyance où tout est juste, en fait. Tout est juste, y compris le rythme qu'elles vont adopter. Et Mmh. ça m'est arrivé, alors là, pas encore dans Femmes reliées, parce que j'arrive à être assez régulière finalement, parce que j'en ressens le besoin en ce moment de suivre le rythme. Mais ça m'était arrivé sur, je pense, le pré-Femmes reliées que tu avais fait dans l'été, où clairement, par moments, je ne suivais pas du tout le rythme. Et en fait, ce qui était fou, c'est que la vie, j'allais dire, je vais vous dire un grand secret là, mais la vie orchestre tout pour que ce soit parfait. Et j'écoutais l'audio qui datait de, je sais pas, 15 jours ou 3 semaines. Et en fait, ça correspondait pile poil à ce que j'étais en train de vivre, quoi. Je me disais, mais comment elle sait, en fait? Et donc, ouais, c'est vraiment, je pense que le rythme de chacune, l'investissement, que ce soit l'investissement en temps ou l'investissement, je dirais, énergétique, euh, il est, euh, il est juste, en fait, pour chacune. Vraiment, c'est ça la beauté de ce que tu proposes, en fait. C'est que peu importe ce qu'on prend, ce qu'on expérimente, peu importe le rythme, ça nous est bénéfique. Mmh. Et il y a des choses aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a plein de choses qui se jouent aussi dans l'inconscient, dans l'invisible, sans qu'on fasse quoi que ce soit, en fait. Et encore une fois, euh, c'est pas une invitation à faire ce que tu nous proposes, c'est vraiment une invitation à être. Donc, si j'allais dire, parce que je suis le rythme en ce moment, mais c'est vrai qu'il y a des audios que j'ai pas fait d'ailleurs. Juste parce que bah, je ressens que c'est pas le moment ou que pour le moment, enfin, ouais, je sais pas. Je le fais pas, juste. Il y en a que je fais, il y en a que je fais pas. Il y en a auxquels je reviens. Enfin, en fait, il n'y a aucune obligation. Il n'y a pas, si on loupe quelques audios ou si on fait pas ci, ça sur la plateforme, ou, euh, on va pas être perdu, en fait. Donc, ouais. Ouais, vraiment ce que j'ai envie de leur dire à ces personnes-là, à ces femmes, c'est que le rythme, leur rythme est le plus juste en fait. Mmh. Vraiment, C'est chouette. vraiment, vraiment. Trop bien. Voilà. Merci Camille, c'était chouette. Est-ce que tu as une dernière chose que ton cœur aimerait dire là? Que ce soit pour les personnes qui te connaissent ou les personnes, qui vont nous écouter ou pour les chevaux, peu importe. Non, juste, enfin, ce qui me vient, c'est juste gratitude de t'avoir connu parce Mmh. que c'est grâce à toi que maintenant je peux déployer mon message et que je peux aider des chevaux et des humains. Et ça me tient à cœur énormément. Et, euh, et c'est vraiment grâce à toi en partie. C'est Donc, grâce à toi aussi. oui, j'entends. C'est pour ça que je dis en partie. Mais juste merci pour ça, en fait. Merci Mmh. pour ce que tu nous transmets. Ouais, Merci à toi pour ta confiance. gratitude. Mm. Vraiment, tu vois, enfin, ça me touche, là, j'ai les larmes aux yeux, mais vraiment, tu es là depuis le début et ta confiance, elle m'a vraiment soutenue aussi pour écouter mon cœur sur ce format que j'avais envie de protéger, Mm. partager. Donc, merci à toi pour ton soutien aussi qui m'a énormément soutenue, vraiment. Je pense que depuis le début, j'ai senti vraiment quelque chose de juste.
D'ailleurs, c'est une des choses qui m'a frappée quand j'ai commencé à te connaître, c'est de me dire, waouh, mais elle est tellement alignée. Mm. Genre, waouh. Je crois que Mm. c'est ça qui m'a impressionnée, qui m'a inspirée au début. Vraiment. Souvent, les personnes que je suis, c'est des personnes qui vont m'inspirer pour X ou Y chose. Et puis, après, je vais rentrer un peu plus dans leur univers. Et toi, ce qui m'a accroché, on va dire, c'était vraiment, ouais, de ressentir ton alignement, quoi. Mm. Donc, peut-être que de l'intérieur, c'est pas comme ça que tu le vois, mais de l'extérieur, en tout cas, de mon regard extérieur, c'était vraiment, ça sautait aux yeux, quoi. Et ça saute Mm. encore aux yeux, d'ailleurs. Donc, ça, c'est, ouais. Si je peux te partager quelque chose aujourd'hui, c'est ça aussi. Trop bien, merci, merci. Et j'ai vraiment la sensation qu'on se rejoint dans cet alignement, donc ouais, merci d'être là aujourd'hui pour cet échange. Tu portes tellement ton message, tu es tellement aligné aussi et tu rayonnes tellement quand tu en parles que je suis Mm. tellement heureuse là d'avoir aussi pu t'offrir un petit espace pour que tu communiques Merci à toi. ton cœur. Ah, c'était chouette, merci. Merci, je pense qu'on peut s'arrêter là. Je sais pas si c'est OK pour toi, mais Ouais, c'est bon pour moi. on a vraiment été au cœur du message qu'on avait envie de transmettre et Ouais, si je devais, tu vois, juste résumer notre échange, c'est faites confiance à votre cœur qui vous guide, vraiment, ouais, tellement ouais. important. Parce que tout est là à l'intérieur de vous et votre sécurité, elle est à l'intérieur de vous. Mm. Et ouais, la dernière phrase serait l'enthousiasme est la seule preuve dont vous avez besoin pour réaliser votre vision. Mm. Ça aussi, c'est une phrase que tu as partagée qui m'a marquée. Ouais, Je m'étais renotée dans mon carnet. Ouais. L'enthousiasme, les frissons et ce. Ouais. J'ai c'est pas de mots, mais ouais. mm, la seule preuve dont on a besoin aujourd'hui pour y aller. Mm. Je te remercie, Camille. Prends bien soin de toi. Merci, merci. Et un plaisir de se retrouver sur Femmes Reliées. Oui.